Au Niger, 2 morts dans de nouveaux heurts sur la route du convoi français au Sahel. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Un convoi militaire français se rendant à Gao, au Mali, déjà bloqué plusieurs jours par des manifestants au Burkina Faso, a de nouveau été pris en partie samedi à Téra, dans l'ouest nigérien, où des heurts ont fait 2 morts selon le gouvernement nigérien. Et la situation est toujours compliquée, Mamadou. Ben, je crois que la France n'a plus besoin de faire un sondage pour savoir ce que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens pensent de l'intervention française sur ces territoires. Et d'ailleurs, on n'avait pas besoin de ces événements pour le savoir, puisque dans ces pays, plusieurs fois, des manifestations ont été organisées contre la présence des soldats français, et même des personnalités ont accusé la France d'armer les groupes terroristes. Certains même ont dit à la France de partir et de partir avec ces terroristes. Malheureusement, cette campagne d'information semble porter aujourd'hui ses fruits, puisque la raison principale qui a amené les gens au Burkina, au Niger, à vouloir bloquer ce convoi, c'est que les gens pensent que la France alimente en armement les groupes terroristes qui se trouvent au niveau du Sahel. Bien sûr, la France a formellement démenti une telle affirmation. Alors, ces comportements ou bien ces manifestations sont aux antipodes, Mamadou, curieusement, de la déclaration du président nigérien, l'autre fois, le président Bazoum, qui remercie la France pour tous ses sacrifices au Sahel. Mais il y a du vrai dans ce qu'il dit. Il y a 57 soldats français qui sont morts au Mali. Quand les Moujaou, les groupes terroristes maliens descendaient sur Bamako, c'est la France qui s'est opposée. Il faut le dire, c'est la réalité. Si vous regardez au niveau du Sahel aujourd'hui, quelle est la puissance qui est la plus installée, qui lutte le plus contre ces groupes? C'est également la France. Donc quand il le dit, dans les faits, c'est vrai. Mais les gens ne sont pas dupes également. Est-ce que la France est venue au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, juste pour les beaux yeux de ces populations? C'est là où il y a un autre enjeu qui n'est pas celui de l'insécurité tout simplement, mais qui est un enjeu géopolitique, qui est en même temps un enjeu économique en termes de zones qui sont des zones stratégiques, de zones qui sont des zones dans lesquelles on se dit qu'il y a de la richesse et que cette richesse intéresse également la France. Et c'est ça qui crée parfois la confusion, puisque les gens ne voient plus une France qui vient lutter contre des groupes qui sont des groupes armés, mais les gens voient une France qui veut garder son précaré, qui veut pouvoir continuer à exploiter ce qui existe dans les sous-sols d'une partie de ces territoires. Et ça fait qu'en ce moment, quand la France parle, le discours de la France n'est pas très bien entendu par ceux qui considèrent que la France n'a pas cette gentillesse, comme le dit la fameuse phrase, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Ben, Mamadou, il n'y a pas de contradiction lorsqu'on perd au moins 54 soldats au front et on vous accuse d'être en connivence avec les groupes rebelles qui vous tuent d'ailleurs. Non, il n'y a pas de contradiction parce que les postures ne sont pas les mêmes. La posture française, on l'a vu avec le président Macron, qui avait à un certain moment dit au président africain, mais si vous ne voulez pas les soldats français, je les retire. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé et les présidents sont allés à Pau pour dire nous voulons. C'est pourquoi j'ai dit objectivement, on a beau être la France, contre la France, elle participe à la lutte contre ces groupes armés. On a vu plusieurs fois, ils ont éliminé des chefs parmi ces groupes armés et pas n'importe quel chef. Donc il ne faut pas vouloir nier quand même une telle chose. Maintenant, est-ce que la France va nous dire pourquoi elle intervient autant? Et ce qu'elle dit, c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, pas seulement au Sahel, mais de façon générale. Mais au niveau des populations, c'est autre chose. C'est une France qui veut continuer à préserver son précaré et c'est pour cela que la France paye ce prix quand il y a 57 soldats français qui sont morts. Vous avez vu la dernière réaction de la France par rapport au Mali, quand le Premier ministre malien a parlé, vous avez vu comment la réaction française a été forte parce que le président Macron est obligé de gérer son opinion publique qui se dit, mais attendez, les Français vont mourir pour le Sahel, mais si les Sahéliens n'en veulent pas, pourquoi les Français vont aller mourir au Sahel? On investit énormément de millions en euros au niveau du Sahel. Si les gens ne veulent pas, pourquoi tout cet argent est dépensé? Mais
la réalité, elle est beaucoup plus profonde. La France n'est pas là pour lutter contre le terrorisme seulement, mais la France est également là pour préserver ses intérêts. N'oubliez pas que les mines au niveau du Niger, c'est la France avec Areva. Ils ont intérêt à protéger ces espaces. Et quand le président nigérien part, il y a tout ça derrière, parce que quoi qu'on dise, nos armées, jusqu'à ce jour, n'ont jamais montré qu'elles sont capables de faire face à ces groupes terroristes. Ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Donc ça aussi, il faut que l'on fasse attention, qu'on ne suive pas seulement ce populisme qui consiste à dire à la France de partir. Vous avez vu au Mali, quand la France a dit « je suspends mes opérations militaires », c'est devenu sérieux. Les gens ont commencé à faire bouger les lignes, parce que si les Français partaient d'un seul coup, on aurait pu voir au Mali ce qu'on a vu tout simplement en Afghanistan avec le départ des Américains. Alors Mamadou, dans ce cas, est-ce que ce ne sont pas les présidents de ces pays qui doivent parler à la jeunesse? On a vu au Burkina Faso récemment, le président Roch Marc Christian Kaboré et son gouvernement n'ont presque pas parlé pendant des semaines. C'est au gouvernement de parler à ces jeunes. Mais le président Roch était dans une posture extrêmement difficile. Parce qu'avec Inata, on a tué 54 parmi les forces de défense et de sécurité. Vous imaginez ce que ça fait dans un pays, 54 morts. Le pire, c'est les conditions dans lesquelles on les a tués. C'est-à-dire le ravitaillement. Quelque chose qui est un élément stratégique en matière de guerre. Quand tu prépositionnes des gens, quand tu mets des gens dans une position avancée, le minimum, c'est de penser à un ravitaillement. Vous avez vu le ravitaillement français avec pratiquement 100 camions. Oui. Parce qu'il faut donner à ces gens de quoi pouvoir résister sur le plan militaire, mais de quoi pouvoir se nourrir, avoir des forces, avoir le moral haut quand ils vont devoir affronter des groupes armés. Et quand il y a eu ce massacre, tout le monde s'était posé la question, mais comment se fait-il qu'on ait pu tuer autant de personnes au niveau de cette mine? Tout le monde s'était posé la question et finalement les choses sont devenues très claires. Ces gens en étaient arrivés à ne même pas avoir de quoi manger. Donc le président Roch était dans une posture extrêmement compliquée. Je ne parle même pas de la France pour pouvoir répondre même aux populations du Burkina à cause de cette situation. Pire encore, on connaît les Burkinabés pour leur opposition à la France de façon générale et pour leur opposition à l'intervention de la France au niveau du Burkina, raison pour laquelle on a vu comment ce convoi a été bloqué à Bobo-Dioulasso, à Kaya, à Fada. Les gens avaient également manifesté pour dire que le convoi ne va pas passer par ici pour aller au Niger, mais tout cela mettait le président Roch dans une posture extrêmement difficile. La preuve, son dernier discours, il l'a fait à 23h30. À cette heure, je me demande, il y avait combien de Burkinabés en train de regarder la télé, ce qui veut dire qu'il y a eu des discussions extrêmement fortes avant que le président ne puisse prendre la parole, parce que la posture n'était pas une posture intéressante pour lui. Mamadou, est-ce que ces sentiments anti-français qui se dégagent chaque jour favorisent les Russes? Bien sûr que ça favorise les Russes, puisqu'au Mali, les gens ont dit clairement aux Russes, venez. On a vu les populations le dire clairement, on a vu les populations manifester, brûler le drapeau français, soulever le drapeau russe. Bon, moi ça me dérange un peu parce que je crois que les Russes sont des étrangers et les Français également sont des étrangers. Ouais. Je n'ai pas appris dans l'histoire que les Russes sont plus humanitaires que les Français. Donc ça, il faut qu'on fasse attention. Le vrai problème, il faut qu'on travaille dans nos pays pour que nos propres armées soient en mesure d'assurer la sécurité de nos pays. C'est ça le vrai problème. Le problème, ce n'est pas de choisir entre les Américains, les Turcs, les Russes, qui va venir nous protéger. Parce que dans le monde où nous sommes, celui qui viendra te protéger sur le plan militaire ne se contentera pas de te protéger simplement. On a vu les Russes en Centrafrique. On a vu leurs exactions qui sont décrites dans des rapports des Nations Unies et d'autres organisations des droits de l'homme, mais on a vu les Russes en Centrafrique en train d'exploiter également les ressources minières. Pour dire que, encore une fois, eux aussi ne sont pas venus tout simplement pour des questions de sécurité, alors que tout le monde sait que la Russie est en véritable offensive actuellement pour pouvoir prendre sa place au niveau du continent africain, de sorte que pour moi, il faut faire très attention. Je ne vois pas en quoi les Russes seront meilleurs que les Français. Je préfère plutôt que les armées africaines se mettent ensemble, se donnent la main pour vaincre le terrorisme là où il se trouve aujourd'hui, parce que demain, il va aller vers les pays qui n'ont pas encore été touchés
par le terrorisme. Et on apprend que pour que ces armées locales puissent aller au front, il faut aussi une formation des Occidentaux, des Français. Non, mais c'est tout à fait normal. Nos armées, il faut le dire de façon objective, n'avaient pas été préparées à cette guerre qu'on appelle une guerre asymétrique. Ils avaient du matériel, on les avait préparés à affronter une armée. Ici, on n'est pas en face d'une armée. On est en face de groupes qui se mettent ensemble, qui posent des actes, qui se redispersent. Et quand ils se dispersent, c'est des gens de façon générale qui appartiennent à la communauté qui se trouve sur place, mais ils vous tirent dessus. Après, il part porter les habits de la population. Il vient voir même comment se passe la situation pour préparer son prochain coup. Vous n'avez pas un soldat avec une tenue devant vous qui vous permet de l'identifier par rapport aux autres. Et cela ne pose pas de problème aux armées africaines seulement. Les Américains n'ont pas vaincu les Afghans. Ils ne les ont pas vaincus malgré 20 ans de guerre. Avant eux, les Russes ont été incapables de vaincre les Afghans pendant 20 ans de guerre, mais on était en face déjà de ce qu'on appelle cette guerre asymétrique. Donc il est compréhensible que nos armées rencontrent des difficultés. Elles n'ont pas été véritablement préparées pour ce genre de guerre. C'est maintenant qu'il y a des préparations qui se font en collaboration avec d'autres armées au niveau du monde, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, le terrorisme n'est pas un problème africain. Le terrorisme actuellement est un problème mondial. Alors Mamadou, ça devient compliqué parce qu'on a l'impression que les populations n'aiment plus la France, alors que les présidents, eux, ils travaillent avec la France. Oui, il faut toujours faire la part des choses entre ce que j'appelle la réalité, le populisme et les sentiments. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous nos pays travaillent avec la France. Et d'ailleurs même, la France est un partenaire important pour nos pays, pas seulement sur le plan militaire. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Quand les gens demandent à la France de partir, je ne sais pas si en partant, ils emportent leur langue. Je ne vois pas si la France partait avec sa langue, dans quelle langue on va enseigner au Mali. Qu'est-ce qu'on fait des universités, qu'est-ce qu'on fait des écoles, on les ferme. C'est qu'il ne faut pas qu'on soit dans du sentimentalisme, qu'on parle pour parler. Je crois que ce qu'il faut revendiquer, et de façon extrêmement forte, c'est que nos États soient respectés comme des États et que nos chefs d'État prennent leurs responsabilités pour que dans une collaboration avec la France, que nous, on cesse d'être le cheval et que la France ne continue pas à être le cavalier. Parce que dans une collaboration entre un cavalier et un cheval, on sait toujours qui emporte la chose. C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut que nos États parlent avec la France, négocient avec la France d'égal à égal. Si ça se faisait, vous allez voir, ce sentiment anti-français va disparaître. Puisque ce n'est pas qu'on est contre le français parce qu'il est français. Non. C'est à cause de l'exploitation qui se cache derrière le français que les populations réagissent de la sorte. L'autre élément, l'histoire est là. La France a mis en place des pays, des despotes dans nos pays. La France a organisé des coups d'État dans nos pays. Et ça, c'est connu, documenté, écrit par des Français eux-mêmes. Mais quand vous prenez tout ça ensemble, plus le français n'est pas, plus tout un ensemble de choses, il est vrai qu'aujourd'hui, la France n'a vraiment pas besoin de faire un sondage pour savoir qu'une bonne partie des opinions africaines sont contre la France. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.